Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Top Grossesse, nous avons devant nous Monsieur Bourrier qui va se présenter et qui est là pour nous parler de l'allergie aux protéines de lait de vache. Bonjour, donc je suis le docteur Thierry Bourrier, je suis pédiatre de formation initiale et également allergologue. Je suis praticien hospitalier, je travaille aux hôpitaux pédiatriques de Nice, CHU Lanval et je suis responsable de l'allergologie dans cet hôpital. Alors, une allergie aux protéines du lait de vache, c'est une hypersensibilité à un mécanisme immunologique à ces protéines du lait de vache. L'intolérance au lactose, c'est aussi une hypersensibilité, puisque c'est une réaction anormale par rapport à la majeure partie de la population qui tolère le lait de vache, le nourrisson y compris, mais par un mécanisme qui n'est pas un mécanisme immunologique. Une allergie, vous avez ou des anticorps ou des cellules mémoire qui vont être capables de déclencher systématiquement à chaque contact une réaction clinique. L'intolérance au lactose va également, à chaque contact avec du lactose, là c'est pas un problème de protéines mais un problème de sucre, le lactose c'est le sucre du lait, déclencher aussi des symptômes, mais par un mécanisme qui est un mécanisme enzymatique, ou plutôt une perte d'activité enzymatique, puisque les intolérants au lactose, c'est des gens qui progressivement vont perdre leur lactase au niveau du tube digestif. Le lactase, c'est l'enzyme qui dégrade le lactose, le sucre du lait. Si ce lactose n'est pas dégradé, ma foi, il reste dans le tube digestif, il fait un appel d'eau, et on se retrouve avec des symptômes qui sont uniquement digestifs et pas graves du tout. Les deux moyens de prévention qui sont restés, peut-on dire, par rapport à ce qui était dit il y a 10 à 15 ans, c'est comme toujours en pédiatrie de conseiller, de promouvoir un allaitement au sein. L'allaitement au sein ne protège pas à 100% d'une allergie au lait. On peut avoir de magnifiques allergies par procuration, c'est-à-dire que le lait que la mère mange passe dans son lait à elle à petite quantité et est susceptible de parfois sensibiliser ou même entretenir des symptômes. Et l'autre conseil, qui est encore écrit actuellement dans les consensus, c'est d'utiliser chez ces nourrissons à risque, mais uniquement chez eux, ce qu'on appelle des laits hypoallergéniques, c'est-à-dire des laits où les protéines ont été grossièrement coupées, grossièrement cassées, donc théoriquement rendues moins allergisantes. Est-ce que pour vous, il existe un traitement contre l'allergie aux protéines de lait de vache? Pour moi comme pour les autres, du pédiatre au pédiatre allergologue, si vous avez diagnostiqué une allergie aux protéines de lait de vache, le traitement c'est un régime. Donc il faut éviter de prendre tout produit contenant des protéines du lait de vache, mais il faut, et ça c'est important, également éviter de prendre d'autres laits animaux. Alors c'est une allergie sympathique, l'allergie au lait de vache, c'est une des premières fréquentes, même si l'épidémiologie est difficile, on admet que le mécanisme confondu que ça doit tourner aux alentours de 7% des nourrissons, mais très souvent cette allergie elle disparaît. Alors elle a tendance à disparaître beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent quand c'est une allergie non IgE-dépendante. Donc elle a tendance à disparaître beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt quand c'est une allergie non IgE-dépendante. Par exemple, un nourrisson qui a eu du sang dans les selles dans ses premières semaines de vie, par un mécanisme non IgE-dépendant, guérira pratiquement toujours pour reprendre du lait à la fin de sa première année. L'allergie IgE-dépendante guérit souvent, mais la très vieille notion de dire que ça guérissait toujours ou presque, jusqu'à 90%, est fausse. On peut admettre qu'une guérison spontanée donc d'une APLV IgE-dépendante, c'est plus 70 voire 60%. Et ça peut parfois mettre extrêmement longtemps spontanément à disparaître. Donc sympathique, on peut le dire aux parents au début, mais nécessitant quand même un suivi régulier, en fait pour savoir à quel moment et sous quelles conditions on réintroduira donc des protéines du lait de vache, donc lait lui-même ou ses dérivés.